Dans cette édition, l'initiative de l'Opéra de Bordeaux, il va initier des jeunes de milieux populaires à la musique. À la recherche des sources, c'est l'autre titre de ce journal. Celle-ci serait de plus en plus rare en Suisse. Une formation est proposée pour tenter de les localiser. Mais avant cela, testons le saut en parachute en restant au sol. L'aérodrome de Champforgueil en Saône-et-Loire propose de tester un simulateur de vol en chute libre. On lève la tête, les mains en l'air, le moniteur arrive, il vous bascule avec vous, vous allez vous coucher. Prise de position, voilà. Damien, Aurélia et les autres écoutent les derniers conseils du moniteur avant de tester le saut en parachute sur simulateur. Un moment qu'ils espèrent inoubliable. Ça va être la première fois, donc impatient, ouais. Le groupe se retrouve enfin à l'air libre. Quelques marches à monter et les voilà prêts à faire le grand saut. Je vais vous faire une démonstration, d'accord, de la position de chute libre, idéale que je souhaite que vous ayez. Looping, galipette, le moniteur en met plein la vue. Chacun a ensuite droit à un premier test, puis à 1 minute dans la soufflerie, soit l'équivalent d'un saut à 4200 mètres d'altitude. Pour tous, c'est une première, pas facile de rester stable. Alors, comment c'était ? Oh, c'est génial. Bon, c'est dur parce qu'il faut rester stable, on bouge dans tous les sens, mais oh, c'est génial, ouais. Après, je pense qu'il faut faire plusieurs fois pour essayer d'aller stable parce que c'est trop dur, ouais. Mais ouais, ça décoiffe, ouais. C'est extraordinaire, c'est beaucoup d'émotions et envie de recommencer, c'est vraiment génial. Prochaine étape pour Aurélia, le saut en parachute à partir d'un avion. Grâce à ce simulateur, elle a déjà une première idée de ce que le corps peut ressentir. Imaginez-vous, on vous envoie 200 km/h d'air sur le corps, il faut voler, donc c'est d'une part nouveau pour les gens, c'est très instinctif, donc ça demande des codes de technique en fait. Les gens sont souvent un petit peu impressionnés, donc ils ont du mal à communiquer avec le moniteur pour tous les ordres de correction que le moniteur veut donner à l'élève. Mais globalement, ça s'est pas mal passé, la quasi-totalité, j'ai pu les lâcher un certain temps, voire très longtemps. Pour ce groupe de copains, c'est en tout cas un sacré bol d'adrénaline. On croirait presque qu'ils en redemandent. Ça suffit! Deux parcs naturels situés en Suisse se lancent dans un inventaire des sources. À en croire certains, celles-ci seraient de plus en plus difficiles à trouver. Près de 90% des sources de ce secteur auraient même disparu. Une formation était organisée pour tenter de les localiser. L'invitation mettait l'eau à la bouche. Une journée de chasse aux sources. On s'attendait donc à apprendre tous les trucs des sourciers. Vous savez, ces personnages avec leurs baguettes de noisetier. Eh bien, pas du tout. Non, ça c'est quelque chose qui est assez inné en fait. C'est quelque chose de plus abstrait. Il y a des gens qui auront la possibilité de le faire, d'autres pas. Moi, je ne sais pas le faire, donc je ne pourrais même pas enseigner ça. Voilà. Dommage pour la vocation de sourcier. Pourtant, on n'a pas été déçus. Trouver une source, c'est tout un art. Il faut apprendre à lire le paysage, à l'écouter, à le sentir, grâce aux conseils de bons professeurs. Même à prendre, peut-être ici une petite remarque pour les cailloux. Il y a des sources en milieu ouvert, avec une plante, avec une végétation de zone humide. Ça, c'est le premier indice. Donc, vous verrez une tache de couleur différente du pâturage, ce qui indique qu'il y a un écoulement. Les sources constituent pas seulement un endroit où on capte l'eau, mais c'est un habitat extrêmement précieux qui est colonisé par une communauté d'êtres vivants qui est très très diversifiée et très riche, avec beaucoup d'espèces menacées. Ici, dans les parcs naturels du Chasseral et du Doubs, nos voisins suisses ont décidé de faire un inventaire des sources. Ce sera le rôle de tous ces bénévoles après une journée de formation. Là, c'est partout où tu vois que c'est de la végétation humide, quoi. Dès que tu sors après, dès que tu arrives dans le pâturage là, c'est vraiment mon intérêt pour la nature, à faire des balades dans la nature, à voir qu'on a une richesse autour de nous et qu'il faut la préserver. Je pense que c'est important pour tout le monde. Captage d'eau potable, drainage, production d'électricité. En un siècle, les hommes ont fait disparaître du paysage la plupart des sources. À peine 1/10 d'entre elles seraient encore visibles, un patrimoine naturel fragile qu'il faut donc inventorier pour mieux le protéger. Refermons cette édition avec une belle initiative pour fédérer des enfants de milieux populaires autour de la musique. L'Opéra national de Bordeaux va initier des jeunes de 7 à 12 ans au monde des notes et des instruments. Objectif, former à terme un orchestre.
C'est la première fois qu'ils se retrouvent tous ensemble. Dès la première heure, les ateliers ont débuté par un échauffement du corps et de la voix, auquel ont également participé éducateurs, chefs de chœur et instrumentistes, qui constituent la base de ce projet éducatif. Nous, on apporte notre connaissance des enfants et des familles, et tout le travail qu'on va faire, nous, ça va être ce travail-là d'accompagnement. Et les chefs de chœur et les instrumentistes vont amener tout le travail professionnel autour de la musique. C'est dans ce cadre prestigieux du Grand Théâtre que ces jeunes issus des milieux populaires vont se confronter à l'excellence artistique présentée comme un modèle accessible. L'ambition de ce projet, mené sur 3 ans, est à terme la création d'un nouvel orchestre d'enfants. Vous pouvez constater dès les premières minutes que quand vous les faites chanter, dans l'ensemble ça chante très juste. Ça participe tout de suite. Un groupe d'enfants, c'est une énergie inflammable. C'est-à-dire qu'une allumette suffit à tout faire partir. Vive ensemble, à grand on part. J'adore chanter. Ça te fait du bien? Oui. Explique-moi où ça se passe, où est-ce que ça te fait du bien? Au cœur. Après le travail de la voix, la découverte des instruments jusqu'à l'appropriation de celui de leur choix. Je vais prendre le violon. Je me dis, c'est quand que je vais avoir le violon? Je suis impatiente. Véritable outil d'émancipation et de développement personnel, ce projet permet à chacun d'ouvrir le champ des possibles ou tout simplement d'accéder à ses rêves.